Salut les lumières, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie, vu les énergies un petit peu actuelles en ce moment, qui sont pas très faciles, on va dire ce qui est pour tout le monde, c'est un peu pareil, de faire une vidéo un peu, comment dire, on va voir comment ça se présente, mais guidance pour traverser ces énergies du moment. Je pense que je vais l'appeler comme ça d'ailleurs cette vidéo. Voilà, pour traverser un petit peu, pour avoir des messages conseils, des messages d'aide, comment faire pour traverser ces énergies du moment. Donc on aura le petit conseil aussi Love avec le dis-moi que tu m'aimes là que vous voyez là. On aura un allié de la nature, on va demander à un allié de la nature qui peut nous aider. Et puis on va démarrer avec l'oracle que j'adore des anges, déesses et dieux pour savoir quel est le conseil pour traverser un petit peu les énergies du moment. Donc j'espère que pour vous ça va. Vous pouvez me dire en commentaire comment ça va. Je sais que pour certains c'est un petit peu tumultueux. Il y a beaucoup de colère en ce moment. J'ai l'impression que les gens sont assez excités. Bon, on a Mars là qui arrivait en Sagittaire, donc qui donne aussi un impact, qui est en Scorpion là et qui donne un impact pour moi assez fort. Hein. C'est le dieu de la guerre. Donc c'est pour ça aussi qu'il se passe beaucoup de choses dans le monde au niveau de colère, enfin vous voyez, c'est un peu des énergies comme ça. En fait, Mars, on doit l'utiliser à bon escient, c'est-à-dire canaliser cette colère, la transformer pour qu'elle nous serve d'énergie en fait, pas de rester dans la colère. Hein. Allez, on va demander le message conseil ou les messages. Ben voilà, on a 3 messages. Ok. Alors, les conseils. Alors, bon. J'en ai même 4, je vais prendre le dos de deck. Alors, on a la déesse de la force. Levez-vous pour ce à quoi vous croyez. Donc, c'est marrant parce que je viens de parler de ça avec Mars, hein, le dieu de la guerre. En fait, on doit rester dans une force un peu martienne, mais on doit s'en servir à bon escient, en fait. Pas pour libérer notre énergie sur les autres ou se mettre en colère ou... Alors, on a le droit de se mettre en colère. J'entends par là que c'est important de pas non plus refouler sa colère. On a le droit, si on a une colère, de l'exprimer. Mais une fois qu'elle est sortie, basta. Vous la laissez faire s'exprimer et vous essayez de la transmuter, de la transformer pour qu'elle vous serve d'énergie, pour que cette colère vous serve à vous. Donc là, c'est ça. Hein. On doit un peu garder le cap, être dans une certaine force. Levez-vous pour ce à quoi vous croyez. Donc, c'est-à-dire que tous les matins, je me lève parce que j'ai un objectif, parce que je sais que je dois faire ça, ça, ça dans ma journée. Et je garde cette force pour moi et je la dépense pas pour les autres. Ensuite, on a l'ange des familles. Les anges qui vous entourent, vous et votre famille, au moment présent. Donc, le conseil, là aussi, on nous dit pour certains, peut-être que ça serait intéressant de se tourner vers sa famille ou en tout cas vers des relations. Ça peut être famille de cœur aussi, famille d'âme, mais en tout cas de se tourner vers un peu des personnes qui nous sont chères au moment présent pour pouvoir être aidés pendant ces énergies un petit peu tumultueuses là et qui sont pas évidentes et jusqu'à la fin de l'année à mon avis. Hein. Ok, donc on a la famille, donc on s'entoure des bonnes personnes. Et les gens qui sont toxiques autour de nous ou qui sont tout simplement pas en adéquation avec ce qu'on est, ça veut pas dire qu'ils sont plus ou moins que nous, etc. Il n'y a pas de comparatif. Ça veut dire que juste, il n'y a pas vous savez, il y a l'expression être sur la même longueur d'onde. Mais en fait, c'est ça. Il y a des longueurs d'onde différentes et des fois, on n'est pas sur la même. Et quand on sent qu'on n'est pas sur la même, eh ben, on doit aller chercher d'autres gens qui sont sur le même. Ça veut pas dire avoir le même avis sur tout, etc. Mais ça veut dire juste la même longueur d'onde, donc les mêmes énergies. Sinon, ça fait dissonance et ça fonctionne pas. Ça, c'est ce qu'on vous dit aussi. Entourez-vous de gens qui sont positifs pour vous, qui vous mettent dans une bonne énergie, qui vous entourent et qui sont souvent un peu des familles d'âmes. Hein, c'est ça qu'on dit. Et ensuite, on a l'ange de la réhabilitation. Le temps de l'attente et de la confusion sera bientôt terminé. Donc là, on nous annonce quand même une bonne nouvelle. On nous dit qu'il y a un temps justement, c'est un petit peu tumultueux, c'est ce qu'on a dit en ce moment.
C'est pas facile, mais il y a quelque chose qui se réhabilite à l'intérieur de nous. Dans le monde aussi, il y a quelque chose qui est en train de changer, qui est en train de se transformer pour aller vers du mieux. Et donc, on a un petit peu cette énergie aussi d'attente. Et en attendant, c'est ces conseils-là qu'on nous donne pour être au maximum positif et dépasser ces énergies. Et en dernier, on m'a dit de regarder le dos de deck, hein, j'ai l'ange de la communication. On nous dit, exprimez-vous clairement, n'ayez pas peur de dire les choses telles qu'elles sont. Et ça, c'est un bon conseil pour pas mal de gens, je pense, c'est que, en fait, vous devez pas garder à l'intérieur de vous ce que vous avez à dire. Si vous avez du mal à communiquer, ça peut passer par un écrit. Vous n'êtes pas obligé de l'envoyer. Je l'ai déjà dit sur d'autres vidéos. Vous pouvez écrire et ensuite brûler. Ça marche très, très bien si vous avez, par exemple, une colère à exprimer, une rage à exprimer. Mais en tout cas, on vous parle de communication. Donc, il faut vraiment communiquer avec les gens, dire ce que vous avez à dire et ne pas rester dans ne pas garder cette colère à l'intérieur de vous. Parce que après, ça fait cocotte minute et ça explose. Et non, c'est pas ce qu'on veut, nous. On veut juste la canaliser, la transformer et la faire ressortir comme elle doit être en bonne énergie positive. Ok, on va aller voir donc le conseil Love Love ou les conseils au niveau de la Love Love, donc pour les couples et les célibataires, pour ces énergies du moment. Quel est le conseil ou les conseils que cet oracle nous donne? Allez, c'est parti, le ou les conseils pour les énergies du moment, le conseil de la Love Love ou les conseils. Ok, on va en prendre un autre, je vous dirai après. Allez, un autre conseil, où ça se trouve, il n'y a qu'un conseil, hein. On va voir. Au niveau de la Love Love, non, il y a 2 conseils. Est-ce qu'il y en a un troisième? Vous savez à quel point j'aime le 3. Je voulais pas que ça soit trop long. Allez, bon, vous pouvez avancer. Ouais, allez, il y en a 3. On va en garder 3. On va en garder 3. Bon. Alors, on a le lâcher-prise, la respiration, la calmie. Donc, il y a de la paix aussi au sein du sentimental qui arrive, mais vous devez lâcher prise. J'aime pas trop cette formule qui a beaucoup été transformée, mais en fait, vous devez juste respirer, être dans un calme par rapport au sentimental. Pensez à vous, vous ressourcer, vous faire du bien. C'est hyper important. Et regardez ce qu'on a derrière. On a le courage, la témérité et l'audace. Donc, ça me fait vachement marrer quelque part parce que c'est ce qu'on a dit en début de tirage. Donc, sur le sentimental, il y a un peu les mêmes énergies aussi, hein. Vous devez vraiment continuer. Mars, c'est ça, c'est la force, c'est le dieu de la guerre, mais c'est aussi la ténacité et le courage. Et en fait, on ne doit pas l'utiliser comme on doit plutôt le voir comme une témérité, être audacieux, se relever aussi certains défis, avoir le courage peut-être d'aller discuter, le courage peut-être de s'exprimer. Voilà, c'est vraiment important pour le sentimental. Je vais pas prendre la troisième parce que pour moi, elle parle pas. Elle est pas en mode conseil. Elle dit juste, en fait, elle parle de gens qui sont un peu intrus et dans l'ombre. Donc, elle dit que par rapport au sentimental, peut-être faites attention pour certains à des gens qui sont un peu intrusifs en lien avec votre relationnel. Voilà, de peut-être aussi garder les choses pour vous et de pas forcément tout dire. Voilà, hein. J'avais cette carte, intrus, ex, ombre. Je vous la montre quand même. Mais pour moi, voilà, c'est plutôt ça le conseil qui ressort de cette carte. Allez, on va aller voir quel allié de la nature vient nous aider en ce moment. J'ai même pas mélangé le jeu. Vient nous aider en ce moment par rapport à cette période-là un petit peu délicate, on va dire comme ça. Hein. Quel est l'allié qui vient nous aider dans cette période pour toutes les personnes? Non, je veux juste un allié. Il est tellement gros ce jeu. Allez, un allié de la nature. Voilà, hop. Alors, oh, c'est trop mignon. On a l'hermine, un allié de la terre. Alors, on vous dit, je vais vous montrer après.
S'il te plaît, utilise-moi chaque matin. Éveille-toi à l'amour de toi-même et à l'acceptation de ce que tu es comme de ce que tu n'es pas. Tu peux alors devenir ton ou ta meilleure amie. Alors essaye. Voilà ce que nous dit l'Hermine. Franchement, c'est un super beau message et j'ai l'impression qu'on rentre dans des énergies d'hiver là un petit peu. Donc, en tout cas, c'est un allié de la Terre. Donc voilà, vous pouvez faire appel à elle. Elle est très très mignonne. Et pour finir, j'avais envie de vous donner un petit message de l'oracle de l'intuition, du petit oracle de l'intuition. Donc, quel conseil, on va demander quel conseil on nous donne par rapport aux énergies actuelles. Alors, c'est la permission. On nous parle de légitimité et confiance. Tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Elle est magnifique. J'adore la couleur. Elle est vraiment très, très belle, cette carte. Donc, voilà pour le conseil de la fin. Permission, donc permettez-vous les choses. Permettez-vous vraiment, même pendant cette période un petit peu difficile, osez et soyez dans la ténacité et dans de bonnes énergies. Je vous fais plein de bisous lumineux et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!